Des jeunes, les oui. Mhm. investissements, euh, euh, des investissements étrangers pour les entreprises construisent des usines, magasins. Par exemple, Coca-Cola installe des usines en Afrique, transfère des compétences. Les ouvriers apprennent à utiliser des machines modernes comme les robots. L'usine Peugeot, les Oui, ouvriers apprennent à utiliser des robots. Amélioration des infrastructures. Parfois, elle aide à améliorer l'eau, les routes, électricité. Pour les oui, très bien. inconvénients, salaire bas et travail précaire. Les employés sont souvent mal payés. Les ouvriers de Coca-Cola en Amérique latine gagnent 2 euros par jour. Profitent à envoyer dans les pays riches. L'argent part au siège en Europe ou les États-Unis. KFC, par exemple, fait des profits au Maroc, mais l'argent va aux les États-Unis. Pollution et gaspillage. Certaines entreprises polluent ou utilisent trop d'eau. C'est pour cela que plusieurs pays refusent d'accueillir ce genre d'entreprise. Par exemple, Coca-Cola en Inde a été accusé d'assicher les nappes d'eau. Dépendance Oui. économique. Si l'entreprise ferme, les gens perdent leur emploi. Si Boujou quitte Knetra, par exemple, beaucoup de Marocains seront au chômage. Concurrence avec les petites commerces, les petits commerces locaux ferment. McDonald's pour faire fermer les petits restaurants en ville. Très bien, oui. Donc voilà, vous avez présenté plusieurs éléments qui sont reliés à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc aussi, bien sûr, il faut savoir que parfois, je vois même que les pays d'accueil, ils sont un petit peu exploités et même les employés, ils sont très exploités par, bien sûr, les salaires qui sont trop bas, aussi sur les bénéfices que réalisent ces entreprises sont énormes et bien sûr, le profit que génère le pays d'accueil, il est très, très faible par rapport, bien sûr, aux bénéfices réalisés par ces entreprises multinationales. Donc, la pollution, le gaspillage des ressources, bien sûr, et l'écrasement de l'économie nationale. Donc, ce sont des effets secondaires qui, bien sûr, qu'on ne peut pas ignorer. Donc, malgré, bien sûr, les avantages que ces firmes, bien sûr, octroient au pays en développant, mais bien sûr, euh, ça reste bien sûr une épée à double tranchant. Il y a des avantages, c'est vrai, mais il y a aussi des inconvénients qui peuvent être, et bien sûr, qui peuvent peser vraiment lourd sur le pays d'accueil. Donc, bien sûr, il y a une solution, ça c'est évident, donc on ne doit pas nier cela. Donc, il y a des solutions, donc on doit essayer, bien sûr, par exemple, ici, des multinationales comme Peugeot, Coca-Cola, McDonald's. Donc, ils apportent des opportunités telles que les emplois, la technologie, mais les pays pauvres ou les pays en développement doivent éviter les pièges que ceci, bien sûr, présente ou bien que cette situation présente. Donc, il faut essayer de réguler les salaires et l'environnement. Ça veut dire instaurer des lois fermes. Tout d'abord, en parlant des salaires, on va parler un petit peu d'un minimum. Ça veut dire que déjà, la loi par rapport au salaire minimum imposé, elle doit être ferme par rapport aux entreprises locales et aux entreprises, bien sûr, qui investissent au niveau du Maroc. Donc, il faut exiger, il faut que ces lois soient strictes et bien sûr, il faut que les travailleurs locaux travaillent dans de très bonnes conditions. D'accord? Aussi, on va parler également
de la pollution, si on parle de la pollution, il est évident que bien sûr les pays d'accueil doivent bien sûr essayer ou faire en sorte que les normes elles soient élevées. يعني les normes ديال الكونو très strictes et aussi ils doivent être respectés par toutes les entreprises de manière équitable. يعني que ce soit des entreprises nationales, ça veut dire marocaines, ou bien des multinationales, ou bien des multinationales. Par exemple, ici, quand parlons encore de la situation de l'entreprise Peugeot à Kenitra, donc elle n'impose pas, donc le Maroc il n'impose pas pour cette entreprise un salaire minimum décent pour les ouvriers. يعني ما كيوفرش لهم أدنى شروط باش bien sûr يخدموا في des conditions favorables. Aussi, bien sûr, en parlant de la pollution, dernière en Inde, bien sûr, Coca-Cola accusé de jeter des déchets toxiques dans les rivières. يعني كترمي donc les déchets ديالها toxiques dans la rivière. Donc, il faut exiger des lois environnementales strictes, des amendes, des contrôles pour bien sûr essayer d'empêcher cela. Donc, les solutions qui se présentent jusqu'à ce point-là, c'est adopter un code de travail, le code de travail très ferme, d'accord. Et il doit bien sûr essayer de refléter le fait de garantir un cadre de travail favorable pour les employés en garantissant un salaire minimum et des conditions de travail qui sont vraiment décentes. Ça veut dire légal, normal, le minimum bien sûr qu'on peut bien sûr procurer pour les employés. Donc il faut également que le pays impose des normes écologiques, ça veut dire le traitement des déchets, le recyclage, la limitation de la consommation d'eau, etc. D'accord. Donc ça reste très, très important, bien sûr, pour protéger l'entreprise et pour protéger également, pour protéger, pardon, le pays et pour protéger les intérêts du pays. Donc, il faut également encourager les entreprises à réinvestir une partie des profits localement. يعني خاص يكون, bien sûr, à partir des bénéfices générés, il faut bien sûr éviter que ces entreprises-là rapatrient tous les bénéfices vers les pays riches pour les enrichir davantage. Donc, si bien sûr ils rapatrient tous les bénéfices, يعني qui expédient tous les bénéfices vers leur pays, ou bien l'entreprise mère, ou bien le pays, bien sûr, qui a investi en premier, donc les pays en développement ne vont pas bénéficier durablement de ces investissements. Le bénéfice va être très limité. Ça sera juste assurer des emplois, couvrir un petit peu une période pour le Maroc, pour la croissance économique, etc. Il faut exiger un petit peu que ces profits-là soient réinvestis au niveau local. Donc, bien sûr, si on veut bien sûr euh, tirer profit des capitaux que génèrent ces entreprises, on peut également travailler sur la fiscalité. يعني الضرائب. Il faut taxer les profits de ces entreprises multinationales, d'accord? Donc, il faut bien sûr exiger un minimum d'imposition pour ces entreprises et interdire, bien sûr, que ces entreprises bénéficient des paradis fiscaux. Ça veut dire ما نعطيوهمش l'avantage ديال انهم تكون عندهم واحد la fiscalité très très favorable et taxer les entreprises locales ou bien les entreprises marocaines. Donc ça, bien sûr, ce sont des éléments sur lesquels on doit travailler, bien sûr, pour mieux tirer profit de ces investissements. Il faut également inciter ces entreprises, par exemple, à financer des projets locaux. مثلا من تجي واحد l'entreprise, elle veut investir dans une ville, il faut exiger, par exemple, un investissement au niveau de l'infrastructure,
un investissement pour des écoles techniques qui vont former le personnel qui va travailler